Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Vous avez beau vous former, prendre soin de votre apparence, faire en sorte d'être performant, d'être toujours disponible pour les autres, de développer un certain nombre de qualités, prier, être serviable, tout ce que vous voulez. Si vous ne développez pas cette compétence, vous aurez du mal à atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que toutes les bonnes actions même que vous allez mener par ailleurs et tout ce que vous allez fournir comme effort pour avancer, combiné, ça ne va pas vous permettre d'atteindre vos objectifs si vous n'apprenez pas à gérer votre temps au mieux. La gestion du temps, elle est cruciale pour tous ceux qui veulent atteindre des objectifs élevés et des niveaux de performance élevés. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un certain nombre d'astuces. On va dire que ce sont 10 conseils que je vais vous donner pour que vous puissiez mieux gérer votre temps. Parce que celui qui gère mieux son temps, il a déjà 2, 3, 4, 5 trains d'avance sur les autres et sur lui-même, sur son ancien lui. Prenez de quoi noter et suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que les 10 conseils sont aussi importants les uns que les autres. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de productivité. Et comme je vous l'ai déjà dit, on va en parler assez souvent cette année, au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà du mindset de façon générale, tout ce qui est développement personnel et de ce qui concerne également la gestion de l'argent, de l'éducation financière, nous allons parler beaucoup plus de productivité. Pour moi, ça rentre dans le mindset de toute façon. Et vous ne pouvez rien faire si de vraiment productif si vous n'apprenez pas à gérer votre temps. Si vous avez déjà de bons résultats, mais que vous ne savez pas gérer votre temps, ça veut dire que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Si les résultats que vous obtenez dans la vie en général ne vous satisfont pas, sachez que c'est un levier qui va vous permettre déjà de corriger certaines choses et de passer un cap. Welcome on board si vous êtes là pour la première fois. Ici, on rêve, on ose, on crée, d'où le mantra Soyons Rock, R-O-C. Abonnez-vous donc pour ne pas louper les vidéos propulsives diffusées ici quotidiennement. Alors, la gestion du temps. Pourquoi c'est si important? Parce que nous avons tous 24 heures. Et qu'il n'y aura jamais plus d'heures dans une journée. En tout cas, de notre vivant, non, je ne sais pas si dans 1000 ou 5000 ans, les choses auront changé et que les hommes auront réorganisé un peu la chose. Puisqu'il faut savoir que c'est une organisation humaine. D'accord? Le soleil se lève, se couche, la lune, pareil, fait sa danse depuis des millions d'années. Mais ce sont les hommes qui, eux, ont compartimenter les choses en se disant on va avoir tel nombre de mois, tel nombre de semaines, tel nombre d'heures par jour, etc. Donc on doit s'aligner dessus pour progresser. On doit en tenir compte. Et plus vous arriverez à tirer le maximum de chaque journée, plus vous évoluerez, vous avancerez vers vos objectifs. La première chose que je voudrais vous inviter à faire, c'est d'organiser tout ce qui concerne votre vie courante avant le début de la semaine. Généralement, moi je le fais le dimanche. Qu'est-ce que j'appelle les éléments de la vie courante? Vos repas de la semaine et vos vêtements par exemple, pour moi c'est la base. Vous devez prévoir tout ça depuis le week-end. Je l'ai dit dans une autre vidéo, le week-end c'est pour moi la clé quoi, si vous voulez véritablement avoir des semaines productives. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez tous vos vêtements, par exemple, prêts déjà, repassés et choisis selon les jours et les rendez-vous que vous avez déjà, etc., vous n'avez pas de surprise, vous ne perdez pas 15-20 minutes chaque matin à choisir ce que vous allez porter, puis ensuite à les repasser, ou même si vous devez les faire repasser par quelqu'un, les faire repasser parce que vous allez devoir attendre. Vous avez tout sur cintre, et le lundi, vous prenez le vêtement du lundi, juste derrière le lien celui du mardi, etc. Vous en avez 7. Même pour le week-end, si vous devez sortir en fonction des endroits où vous allez. Et vous prévoyez 2 ou 3 tenues en plus pour les imprévus. D'accord? Il peut arriver que vraiment vous ayez un imprévu pour lequel vous n'ayez pas prévu justement la bonne tenue. Mais là, c'est pas grave, ça va arriver 1 ou 2 fois en passant. Mais le reste du temps, vous économisez déjà au moins 20-30 minutes tous les matins en faisant ça. C'est pareil pour la nourriture. Si vous mangez dans un maquis ou dans un resto, ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui essaient d'optimiser leur temps comme moi et qui vont partir de la maison, la plupart du temps, sauf quand j'ai un déjeuner client ou des choses comme ça, ben, je vais partir avec mon repas
Ou alors, si je suis en déplacement, c'est que je sais que je vais manger à l'hôtel, donc là, c'est pas grave. Mais j'évite de me retrouver dans la situation où c'est au moment de manger que je commence à réfléchir à 11 heures. Qu'est-ce que je vais manger? Ou bien dans quel resto je vais aller? Même si c'est pour déjeuner avec quelqu'un, le lieu est déjà convenu à l'avance. Et donc, vous gagnez du temps. Vous vous déplacez d'un point A à un point B pour manger, vous revenez, ou alors vous êtes au bureau, vous faites votre pause, vous avez déjà votre gamelle, vous l'ouvrez et vous mangez. Le but, c'est d'optimiser le temps. C'est le plus important. C'est tout. D'accord? Ensuite, conseil numéro 2, planifiez vos journées la veille. On est dans la même logique, seulement que là, au-delà de tout ce qui concerne les aspects de la vie courante, là, il s'agit du boulot, du travail. Les tâches que vous avez à accomplir demain doivent être définies aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de journée, vous devez pouvoir faire un planning. Déjà, vous devez pouvoir passer en revue ce que vous avez fait de votre journée pour l'évaluer, reporter au lendemain ce que vous n'avez pas pu faire, et puis voir les tâches prévues pour le lendemain. Pour ça, il faudrait avoir déjà une organisation. Ça veut dire que vous avez un agenda que vous utilisez, que ce soit papier ou numérique, beaucoup plus aujourd'hui, ou si c'est un logiciel de gestion collaborative que vous partagez avec vos collaborateurs, tels que Trello, Asana ou autre. Ben, vous devez consulter tout ça et vos fichiers Excel, tout ce que vous avez en tout cas, pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai à faire mardi? Qu'est-ce que j'ai à faire mercredi? Vous regardez la veille. Même si vous avez déjà programmé la semaine, la veille, il faut toujours faire une mise à jour. Si bien que le lendemain matin, vous commencez à dérouler. Sinon, vous allez commencer votre journée en définissant les tâches. Et ça, c'est dommage et grave. Si la première tâche de la journée, c'est de définir les tâches de la journée, c'est pas une bonne chose. Le matin, c'est le moment où il faut faire les tâches les plus difficiles parce qu'on est super frais, on est productif. Donc, vous devez déjà avoir prévu tout ça. Et quand vous vous asseyez devant votre bureau pour commencer à travailler, ou quand vous rentrez dans la ville, si vous êtes un homme de terrain, eh bien, vous savez déjà à quoi vous devez vous attaquer dès le matin. Les tâches les plus dures d'abord. Comme on dit, il faut, comme disait Mark Twain, cet auteur américain qui est entre autres le créateur de Tom Sawyer, ce qui se souvient de dessin animé, manger une grenouille vivante le matin pour n'avoir rien de pire à faire le reste de la journée. C'est-à-dire faites les tâches les plus dures en début de journée et ensuite vous allez voir que le reste, ça va être beaucoup plus simple. Troisième conseil que je vous donne, soyez clair sur vos objectifs. Clair, ça veut dire avoir des objectifs SMART. Je le répète souvent ici, je le dirai autant qu'il le faudra. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est ça SMART. Vos objectifs doivent être très clairs. Qu'est-ce que je dois accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois accomplir la semaine prochaine? OK? Et quand vous savez où vous allez, que vous avez des objectifs clairs, ça vous permet de prioriser les tâches aussi. De savoir ce que vous allez faire en premier, ce que vous allez faire après, quels sont les objectifs de la semaine, du mois. Si vous n'avez pas d'objectifs très clairs, que vous faites tout un peu comme ça, je commence ici, je laisse ça, je fais l'autre, c'est que vous savez pas comment vous avez organisé votre année et vous savez pas où aller. Et j'espère que vous avez un plan pour l'année. Si vous n'avez pas de plan, il vous en faut un. Si vous avez besoin d'aide pour ça, contactez-moi, booker une séance de coaching, le lien est en description, et pendant 1 heure, je me ferai un plaisir de vous accompagner pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir une organisation carrée sur l'année, des objectifs annuels, semestriels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires, comment on organise tout ça avec une pyramide ascensionnelle pour atteindre ces objectifs. C'est hyper important. La base, c'est ça. Vous verrez qu'après, l'année va se dérouler avec un peu moins de stress pour vous, même si en cours de route, on fait des aménagements. Donc, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. Ce sont des séances one-to-one, individuelles, évidemment, qui se déroulent en ligne. Donc, voilà. Et des objectifs clairs. Conseil numéro 4, fixez des délais clairs aussi. Chaque objectif doit avoir un délai. Si vous devez finir de rédiger le projet ABC avant fin mars, il faut que ce soit clairement dit. Et c'est en fonction de ça que vous allez savoir à quel moment est-ce que vous allez consacrer 3 heures cette semaine à ce projet, la semaine d'après 5 heures, le mois qui suit 20 heures que vous allez répartir sur 3 semaines, etc. Il faut des délais, des deadlines pour chaque projet et pour chaque tâche. Donc même lorsque la journée démarre, vous devez pouvoir vous dire, OK, je dois répondre à mes mails, j'ai 4 ou 5 mails, bref, je dois pas mettre plus de 25 minutes pour ça. Ensuite, je dois regarder ce dossier-là et faire un retour à mon collaborateur, à mon chef, à ceci, à cela. Ça ne doit pas me prendre plus d'1 heure. Je dois aller sur le terrain pour voir les équipes qui déploient une activité commerciale. Eh bien, ça doit me prendre 2 heures entre l'aller, le retour et le temps que je passe sur le site. Quand vous ne mettez pas de deadline, vous avancez à l'aveugle et vous mettez trop de temps sur certaines tâches et pas assez sur d'autres, c'est le bordel. Il faut délimiter les choses. Évidemment, si ça prend un peu plus de temps dans la pratique, parce qu'il y a d'ailleurs une loi qui le dit, une des lois de la productivité, qui dit clairement que tout ce qui est prévu prend plus de temps en réalité. Donc vous mettez des marges. Mais au moins le fait d'avoir des deadlines, ça va baliser un peu le terrain. C'est mieux que de ne pas en avoir du tout, croyez-moi, ça vous permettra
d'être beaucoup plus productif. Et quand vous savez que vous avez dépassé une limite ou que vous atteignez la limite, vous vous dites, ah tiens, j'arrête ça parce que l'autre tâche est importante aussi, je dois le faire. Ce que j'ai pas achevé là, ben, je reviendrai dessus l'après-midi, je consacre 30 minutes, ou je remets ça à demain ou après-demain, où je consacrerai 1 heure. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut toujours être en train de faire des réajustements. Conseil numéro 5, apprenez à déléguer. Vous devez apprendre à déléguer, c'est hyper important. Plusieurs études l'ont prouvé. Vous pouvez libérer entre 6 et 10 heures par semaine lorsque vous déléguez. Si on part même sur 6, c'est plus de 20 heures par mois. Donc sur l'année, on est à plus de 200 heures. Donc entre 200 et 300 heures par an que vous pouvez libérer si vous déléguez. Pour déléguer, il faut connaître les compétences de ses collaborateurs. Et c'est la délégation, ça. Lui, il sait faire telle chose. Lui, il sait faire ci. C'est pas seulement lui, il est à tel poste. Il peut être à un poste X et avoir des compétences pour vous aider à faire un truc, ou en tout cas, vous alléger la tâche sur un dossier Y. Connaître ses collaborateurs, c'est connaître son équipe comme un coach. Même quand on est un employé soi-même, on doit pouvoir savoir quels sont les points forts des autres pour dire, ah, bon, tiens, est-ce que tu peux m'aider à faire ci ou à faire ça? Et même dans la vie privée, c'est important d'apprendre à déléguer. Celui qui a un chauffeur, il délègue en fait. Ben oui, parce qu'il conduit pas pendant le temps où il n'est pas au volant et qu'il se fait conduire, ben il travaille pas ses appels, il fait autre chose. C'est de la délégation aussi. Celui qui prend un pistolet, c'est également de la délégation. Donc ce n'est pas toujours par snobisme que les gens font ça. C'est pour gagner du temps. Tout est dans l'optimisation. Donc apprenez à déléguer, ça vous fera beaucoup de bien. Même si parfois il faut repasser derrière, que c'est pas toujours évident, parce que les gens font pas les choses comme on veut, au moins on peut avancer et on peut aller plus vite sur certains chantiers, développer d'autres projets, consacrer ce temps-là qu'on a libéré à faire d'autres choses. D'accord? Conseil numéro 6, priorisez vos tâches. Je crois que j'en ai déjà parlé. Il faut pouvoir prioriser en fonction de ce qui est important et urgent. Pour ça, il y a la matrice d'Eisenhower qui est très 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 utile. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez regarder sur la chaîne, on y reviendra aussi. Mais cette méthode Eisenhower, du nom du président américain, qui était également un général, elle vous permet de définir clairement ce qui est urgent, ce qui est important, et de savoir justement en fonction de ça ce qui ne l'est pas, ce qui n'est ni urgent ni important. Donc ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut reporter, ce qu'il faut déléguer et ce qu'il faut accomplir soi-même. Vous devez pouvoir toujours mettre chaque tâche dans la balance pour dire ça je délègue, ça je fais. Il n'y a que moi qui puisse faire. Ça je reporte, ça je supprime. Et c'est en fonction de vos objectifs que vous pouvez savoir ça. Vous voyez, tout est lié. Si vous ne connaissez pas vos objectifs, comment vous pouvez savoir que telle ou telle action est utile par rapport à vos objectifs? Ça m'amène donc au point numéro 7, qui consiste en quoi? Lier chaque action aux objectifs. Tout ce que vous faites doit vous mener vers vos objectifs. Donc, tant que vous n'avez pas établi vos objectifs, vous êtes en train de tourner en rond. C'est pour ça que même les managers, parfois, sont également responsables de l'improductivité de leurs collaborateurs. Si un manager responsable n'a pas fixé des objectifs clairs à ses équipes, il ne peut pas se plaindre. Vous ne pouvez pas dire « je veux que les ventes augmentent », ça ne veut rien dire. Je veux que les ventes doublent d'ici la fin du trimestre. Et là, on va définir une stratégie et vous allez pouvoir dire à l'équipe commerciale « vous allez faire tel, parce que l'objectif est précis ». C'est pareil dans la vie perso. C'est pareil, quel que soit votre poste ou votre fonction dans la vie pro aussi. D'accord? Il faut que chaque action soit reliée à ça. Si votre but, c'est de remporter un championnat et que vous savez que ça va être très concurrentiel, vous ne pouvez pas aller en boîte de nuit tous les soirs parce que c'est une action qui ne favorise pas l'atteinte de votre objectif. C'est aussi simple que ça. Ok? Si vous savez que votre objectif, c'est de vous réveiller tous les jours à 5 heures, parce que vous êtes plus productif et que vous voulez travailler un peu le matin pour faire certaines choses. Vous ne pouvez pas passer votre temps à regarder des séries Netflix tous les soirs et vous endormir à 23 heures. Donc le choix de chaque action va dépendre des objectifs que vous êtes fixés en pleine conscience de vos moyens. Ok? Donc tout doit être lié. C'est hyper important. Ensuite, conseil numéro 8. Vous devez dire non au multitasking. Le multitasking, ça consiste à vouloir faire tout ou plusieurs choses en même temps. Il y a eu ce mythe-là pendant de longues années. On a dit oui, c'est très bien, moi je sais faire 1000 choses à la fois, c'est bien. Non, ce n'est pas une qualité, ça se retourne contre les gens. Lorsque vous travaillez, vous devez être focus sur une tâche. Utilisez la méthode Pomodoro. Apprenez à être productif. Si vous avez besoin d'être accompagné pour pouvoir augmenter votre productivité, booker une séance de coaching avec moi, je vous dirai comment est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser pour être plus productif au travail. La productivité, c'est quoi? C'est faire le maximum de choses dans le temps le plus court possible.
C'est ça, pour dire les choses simplement. La gestion du temps, ça fait partie de la productivité, n'est-ce pas? Donc, vous devez apprendre à être concentré sur une tâche. En utilisant par exemple Pomodoro, vous bossez 25 minutes, à fond sur une tâche, 5 minutes de pause, vous reprenez 25 minutes, etc. Quand on est focus sur une tâche, on va beaucoup plus vite que quand on la fractionne. Ça, c'est clair. Vous pouvez fractionner des phases de la tâche, des grandes phases, mais pas des petites phases, quoi. Donc, c'est important de pouvoir sortir de l'illusion de l'efficacité que donne le multitasking pour se dire, OK, quand je me concentre sur une tâche, je la fais à fond. Ensuite, je mets ce dossier de côté, je passe à un autre dossier pendant 1 heure. Ensuite, je mets de côté, etc., etc., etc. Parce que sinon, quand on fait plusieurs choses à la fois, ça entraîne une augmentation du risque d'erreur et une grosse perte de temps sur le long terme. Ensuite, en numéro 8 ou 9, non, là, quand c'est le numéro 9, n'est-ce pas? Vous devez éliminer les distractions. Tout ce qui est distraction. C'est en 2 étapes. Premièrement, identifier ce qui vous distrait. Est-ce que ce sont les notifications de votre portable? Est-ce que ce sont les discussions avec votre collègue qui est juste à côté, qui est un gros bavard? Est-ce que c'est autre chose? C'est à vous de pouvoir identifier ce qui vous distrait et de commencer, une fois que vous avez fait le listing, à trouver des solutions à ça. Si c'est un environnement où les gens bavardent beaucoup et vous entraînent, alors mettez un casque pour travailler. C'est aussi simple que ça. Si ce sont les notifications ou que vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, installez Rescue Time ou une autre application de tracking d'activité sur Internet qui va vous permettre de voir en fin de journée combien de temps vous avez passé sur chaque réseau social. Vous allez commencer à prendre conscience de la gravité de la chose, à réduire le temps que vous passez, et puis progressivement, vous allez trouver des solutions pour passer moins de temps, être concentré. C'est d'abord de la volonté. Il faut vouloir. Et quand on veut, on trouve les moyens. Mais il faut s'en rendre compte déjà en listant. Il faut avoir l'autocritique et la hauteur nécessaire pour mener cette autocritique-là en se disant qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus vite, qu'est-ce qui me distrait, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas assez productif, est-ce que c'est parce que je ne dors pas assez, est-ce que si, est-ce que ça, et vous allez faire les réglages qu'il faut. Et je finirai par le dernier conseil, numéro 10, vous devez apprendre à être plus productif de façon générale. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire, pour résumer un peu ma pensée dans ce contexte, c'est apprendre à installer des routines. La productivité tel que je l'utilise là en conseil 10, parce que toute la vidéo parle de productivité, mais là pour ce conseil, c'est pouvoir être efficace véritablement, en ayant des routines, en automatisant des tâches, soit avec des logiciels, soit avec des process. C'est pour ça que dans les entreprises, on conseille aux gens d'avoir des manuels de procédure, d'avoir des procédures, pour ne pas dire, OK, le client est arrivé, il voulait payer, il n'a pas la monnaie, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a déjà un manuel de procédure qui est là, on vous dit, quand un client arrive et que vous n'avez pas de quoi mettre la monnaie, il faut faire ci, il faut faire ça. Lorsque un collaborateur n'a pas fourni un travail à temps, ben voilà comment il faut faire pour éviter que le projet n'en pâtisse. Tout doit être documenté. Ça prend du temps de mettre en place des systèmes, mais après on gagne du temps sur tout le reste de l'activité. Et c'est pareil dans votre vie de tous les jours, même pour les tâches courantes. Quand je vous disais par exemple de préparer vos vêtements le dimanche, les vêtements de la semaine, mais ça c'est de l'automatisation. Automatiser les choses. C'est comme ça qu'on pourrait résumer ce 10e conseil. Faites en sorte que certaines tâches soient automatisées, celles qui peuvent l'être. Les matins, je réponds à mes mails peut-être entre 11h et midi. Voilà, c'est clair, ou 11h et 11h30. C'est clair, c'est institué, vous suivez ça, vous avez une routine qui est bien claire. La routine du matin avant d'aller au boulot, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au boulot, comment vous organisez vos journées, tout ça, ça doit être véritablement clair. Et ça va vous permettre d'aller plus vite, d'éviter de réfléchir à 1000 choses pendant que vous êtes en train de travailler, d'avoir des process que vous appliquez tout simplement. Et je vous donnerai un bonus après ce 10e conseil. Sachez dire non, c'est important. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les sollicitations, les invitations, d'accord, à tous les appels qui ne sont pas des appels importants, toutes les conversations qui sont des conversations, on va dire, périphériques, où quelqu'un vous envoie une blague, vous vous sentez obligé de répondre tout le temps, tout de suite, etc. Non, vous ne pouvez pas faire ça et avancer. Apprenez à dire non. Ça veut dire ne pas répondre à tous les messages tout le temps, reporter le temps où vous allez répondre. Vous pouvez répondre le lendemain ou le surlendemain si c'est pas une urgence. Parce que sinon, avec des applis comme WhatsApp aujourd'hui, on passe la moitié du temps à interrompre ce qu'on fait. Pour répondre, non. Vous devez apprendre à dire non également à la pression des réseaux sociaux avec les notifications. Donc, stoppez les notifications, coupez-les à certains endroits, créez des slots où vous dites, voilà, j'ai une demi-heure de réseaux sociaux à tel moment, le reste du temps, je suis concentré. N'allez pas à toutes les invites, n'allez pas à toutes les fêtes. Apprenez à dire non pour atteindre vos objectifs. Parce que celui qui dit non aujourd'hui est en train de dire oui à sa réussite. Celui qui ne dit pas non aujourd'hui et qui dit oui à tout, il est en train de refuser l'accès au succès. Il est en train de dire à la réussite, non, je veux pas de toi tout de suite. Je préfère faire ci, faire ça, faire ci, faire ça.
Je préfère me distraire d'abord. Ça ne fonctionne pas comme ça. La réussite, elle est jalouse. Elle a besoin que vous soyez concentré sur elle, que vous vous dédiez à elle. Elle vous apportera de quoi après pouvoir vous distraire un peu, vous disperser même si vous voulez, le moment venu. Voilà les 10 conseils avec le bonus que je voulais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à booker une séance de coaching si vous avez des problèmes de productivité. La plupart des gens en ont. Et ils savent pas comment s'organiser, comment organiser leur temps, comment avancer, etc. Beaucoup de gens me demandent, Régis, comment tu fais pour être productif? Et j'ai mené plusieurs projets de front. Depuis toujours, j'ai été comme ça, parce que je suis organisé. C'est l'organisation et la discipline. Ce sont les socles de la productivité. Et ensuite, on met en place, on actionne ces leviers-là que je viens d'évoquer. Et puis, c'est comme par magie, hein, on voit des résultats apparaître. C'est aussi simple que ça. Même si c'est pas évident à mettre en pratique. C'est simple au niveau du principe et de la compréhension. Après, c'est la volonté qui fait avancer. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez-la. Je pense qu'elle sera utile pour beaucoup de personnes. Et puis, abonnez-vous.